Nous allons aborder maintenant les biais de l'entretien. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme, ce que sont les biais, notamment un biais que vous connaissez sûrement tous, qui est le biais Pygmalion, qui donc consiste à projeter sur un individu quelque chose que l'on veut voir chez cet individu, et on le projette tellement que finalement on finit par le provoquer. Donc ce qu'on appelle le biais Pygmalion. Donc dans l'entretien, il y a différents biais. Donc on va parler de 4 ou 5 principaux. Donc le biais, qu'est-ce que c'est? Le biais, c'est une attitude inconsciente que peut avoir le recruteur ou que peut avoir également le candidat. Et si le recruteur n'a pas en conscience ce biais, il peut se méprendre et prêter une interprétation aux informations qu'il reçoit qui est erronée. Donc il est quand même important d'en connaître quelques-uns de manière à être vigilant. L'un des biais auxquels est souvent confronté le recruteur est l'erreur fondamentale. C'est-à-dire que le recruteur va se méprendre sur une situation. Par exemple, il y a une personne qui arrive et qui a le visage en sueur. Et quand il récupère cette personne dans la salle d'attente, eh bien cette personne, elle est calme, elle est assise. Et elle arrive pourtant dans son bureau en sueur. Et qu'est-ce qu'on va être tenté d'interpréter? C'est que la personne est stressée. Alors qu'en fait, la personne, elle a peut-être tout simplement couru dans les transports en commun et peut-être qu'elle supporte mal la chaleur. Donc souvent, on se trouve face à des situations comme ça où on va interpréter. Et du coup, on va se méprendre sur ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on appelle le biais de l'erreur fondamentale. Ensuite, on va en avoir un autre que l'on rencontre souvent, c'est l'effet cobaye. C'est-à-dire que, suivant votre posture, le candidat va se caler sur votre posture. Par exemple, si vous êtes excessivement courtois, poli, que vous avez un certain vocabulaire, vous allez voir que le candidat va amplifier ça chez lui. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un candidat qui ne sera pas dans l'authenticité. Donc, d'où la nécessité d'être juste en tant que recruteur et d'être plus dans la neutralité. Donc, si vous avez connaissance que vous pouvez provoquer cet effet cobaye, ce que je vous disais tout à l'heure, si le recruteur a conscience de tous ces biais, c'est pour ça que qu'on vous forme aussi pour ça, eh bien, vous pouvez plutôt les détecter. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que si, par exemple, vous cherchez une assistante de direction qui doit avoir une certaine posture, un certain vernis, on va dire professionnel, une certaine courtoisie, eh bien, si vous avez une posture comme ça, elle va l'amplifier. Et vous ne verrez pas si vraiment elle a ces qualités-là. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous l'avez dans l'entreprise, eh bien, c'est trop tard. Et on découvre souvent que, eh bien, on intègre des personnes, et une fois qu'elles sont intégrées, qu'elles ont un CDI, à l'issue d'une période d'essai, les personnes se métamorphosent. Et on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même personne que celle qu'on a vue dans l'entretien, après, en poste. Un autre biais qui se nomme l'effet de primauté. Nous allons, dans ce biais, attacher une importance primordiale à une caractéristique de la personne. Par exemple, une personne qui aura fait une grande école, eh bien, on va lui prêter tout de suite que parce qu'elle a fait cette école-là, elle a forcément fait des bons choix, elle a forcément été compétente, etc., etc. Ce qui peut être tout à fait faux. Mais on va, dans l'entretien, attacher une importance à une caractéristique. Donc ce qu'on appelle l'effet de primauté. Ensuite, on va avoir un autre effet qui suit celui-là, qui est l'effet de halo. C'est-à-dire, halo, donc on va venir finalement chercher toutes les choses. On va voir, suite à cette caractéristique sur laquelle on a reporté notre attention, on va voir toutes les choses qui vont être concordantes avec cette caractéristique. Et si le recruteur a des préjugés, eh bien, ça va venir encore amplifier
mais on ne sera pas dans la réalité. On sera justement dans ce biais. Ensuite, nous allons avoir le dernier et non des moindres, qui est le stéréotype. Un recruteur qui a beaucoup de stéréotypes va sans doute avoir beaucoup de préjugés. Donc, s'il a une bonne connaissance de lui-même, de ses stéréotypes et de ses préjugés, il va pouvoir rester dans la neutralité. Mais si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas être objectif. Donc il est très important pour un recruteur qu'il puisse s'affranchir des stéréotypes et de ses préjugés. Un exemple de préjugés ou de stéréotypes, on va dire plutôt de préjugés qui peut nuire à un recrutement, c'est par exemple, on part du principe que tous les militaires sont rigoureux et qui sont rigides, plutôt rigides. On va partir du principe qu'un comptable est très organisé, très rigoureux, et ce n'est pas forcément le cas. Donc on a un préjugé, et du coup, si on a une personne un candidat qui est comptable, et que le poste que l'on a à pourvoir demande beaucoup de rigueur, eh bien on va lui prêter plus de valeur qu'à un autre. Je vous invite sur les biais à aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, surtout pour la reconnaissance de l'authenticité chez un candidat. Donc vous pouvez aller sur Internet et vous verrez que vous trouverez encore au minimum 9 biais, celui qui parle du mensonge, etc. Et vous allez pouvoir vous enrichir encore et ainsi affiner votre perception des informations que l'on va vous donner pendant les entretiens.